Ish les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Restez bien jusqu'à la fin, la vidéo est très complète, il y a de la boxe, il y a de l'urban fight, il y a un petit peu de lutte à livrer, il y a une interview d'un champion français qui vit à Rio. Voilà, la vidéo elle est complète, elle est un peu longue, mais c'est la dernière de la saison 2 au Brésil. Allez mes amis, donc là je suis au plein centre de Rio, en train de faire mes petites courses avec Nasser. Heureusement qu'il est là, mon voyage s'est amélioré, notre voyage, et je vois une grosse différence quand il était là et quand il n'est pas là. Donc voilà, je vais vous parler d'un petit principe du Urban Fight. Dans plein d'autres systèmes il y a, donc il y a des niveaux de vigilance. Et si je pose la question, qu'est-ce qui est le plus dangereux dans la rue, qu'est-ce que vous répondriez? La plupart des gens diront des armes, être à plusieurs, des chiens. Et bien pourtant non, le plus dangereux dans la rue c'est la surprise. Et donc pour éviter la surprise, il y a des niveaux de vigilance à avoir. Donc il y a le niveau 0, c'est quand vous êtes chez vous, où tout va bien. Le niveau 2, je fais attention en même temps à la caméra, les gens ils me regardent bizarre. Je tiens bien ma caméra pour pas qu'on me la vole. Donc le niveau 1, c'est quand il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de vigilance, donc c'est 0, vous êtes chez vous, tout va bien. Niveau 2, c'est dès que vous sortez de chez vous, naturellement, quand on marche dans la rue, voilà, quand vous conduisez, vous êtes juste attentif. Niveau 3, et c'est lui le plus important, et là moi je suis dans le niveau 3, c'est quand il y a un danger qui est potentiel. Donc c'est pas de la paranoïa, mais voilà, quelqu'un qui me regarderait bizarre, quelqu'un qui viendrait rapidement sur moi, une embrouille à côté de moi, voilà, plein de choses comme ça. Donc là, c'est d'imaginer qu'il va y avoir un conflit. Donc là, c'est juste faire attention et se préparer au combat, préparer au conflit. Donc là, je suis dans ma tête conditionné où si quelqu'un me prend la caméra, c'est de le suivre et pas balayer. En gros, je suis conditionné que si jamais on m'arrache, voilà, je sais qu'il faudra que je cours et je ne serai pas surpris comme un con. Je vous raconte une histoire, et ça c'est mon expérience personnelle. Quand j'étais en fac de sport, on faisait une manifestation et on bloquait un comment dirais-je, un rond-point, donc voilà, donc ça faisait un méchant bouchon. Et à un moment donné, il y a un jeune lascar qui sort et commence à insulter mes camarades. Et moi j'arrive, genre, je faisais de la boxe, je faisais du MMA, genre confiant. J'arrive par derrière, je dis hey, cousin, tranquille, tranquille. Le mec il s'est retourné, il a même pas cherché à savoir qui j'étais. Il m'a dit nique, hop, et il m'a mis une grosse gifle et j'ai rien vu venir. Je suis resté con et je suis resté choqué pendant peut-être 2, 3, 4 secondes. J'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Après je me suis énervé, on m'a tenu, je l'ai insulté tous les noms, lui avec sa femme, mais ça sert à rien en vrai. Il m'aurait mis une droite ou un couteau, j'aurais été KO ou par terre ou peut-être mort ou blessé. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment faire attention, et donc le niveau le plus important c'est quand il y a un danger potentiel. Donc une embrouille à côté de vous, vous embrouillez, quelqu'un vous regarde bizarre. Après le niveau 4 c'est quand ça y est, il y a l'insulte, quelqu'un vous insulte ou alors vous pousse, ça y est, là c'est au niveau 4, là on est prêt au combat. Niveau 5 c'est quand il y a le combat. Donc le plus important dans la rue, c'est d'éviter la surprise, et pour ça il y a une attitude à avoir, des réflexes à avoir quand vous êtes dans un endroit qui sont dangereux, comme quand nous on est parti dans la favelas il y a quelques jours, où voilà, on était nos radars focus et prêts à des conflits. Donc si on entendait tirer, on serait mis à couvert, par terre directement avant de courir comme des bourrins. Voilà. Après c'est juste avoir quelques notions, quelques réflexes. Et il y a aussi une manière, aussi d'analyser votre environnement, de regarder, d'être méfiant. Voilà. Après, bon, je ne vais pas tout détailler, ça serait trop long dans cette vidéo. Voilà, et en même temps, je vous fais profiter la vibe. Le centre de Rio, on se croirait à Casablanca pour ceux qui ont déjà été à Casa, dans les souks de Casa. Mais là, on est à Rio de Janeiro. Un, deux, j'envoie une droite. D'accord, droite, et je viens décaler ici le ventre. Là, après tout dépend de ma distance. Si je suis proche, si lui recule, s'il recule pas. S'il est pas, s'il est un peu loin, j'envoie une espèce de crochet du mort. D'accord. Une fois que j'ai mis le crochet, je viens rebelote. Flinguer mon long kick, mais j'essaie de décaler légèrement. D'accord. Pour sortir le max. On est là, je fais ça. Ah, 1, 2, boum, ici et ici. D'accord. Si j'ai réussi à me rapprocher, que lui il a pas bougé, donc je fais toujours ce mouvement de va-et-vient, très très important. En vrai il est important pour tout, hein. Je sais pas si vous voyez l'homme anglaise, mais ils sont vachement, ça peut être de l'escrime des fois. D'accord, je suis là pour pas qu'ils soient imprévisibles, mais on est relâché, ça me fatigue pas, hop, je suis là, bam, je peux partir, je déclenche, pour qu'on soit le plus imprévisible possible. Donc là on est là, je fais ça, 1, 2, 1, ma jambe vient ici, je décale, d'accord, 2 là, et là voilà, maintenant je suis un peu proche,
peux lui envoyer un coup. D'accord, donc le coup tout dépend. Là, il est un peu grand que mon taille. Donc, moi, je privilégie ce que je fais. Deuxième là, boum, boum là, deuxième là, ok. C'est bon? Faut que je remonte? Je fais mon aller-retour. Boum, ici. Ça, je sorti l'axe là. Bam. Ça va vraiment faire mal. Surtout en MMA, on a les mains un peu hautes. Les mains sont ici. D'accord, donc je fais ça. Ça passe là. Boum, et là, comme je vous ai dit, en fonction de la distance, je peux mettre mon coude. Après, là, à la gueule, je suis un peu trop près. Je peux venir le balayer, l'emmener au sol. Après, faites ce que vous voulez. Juste comprenez le principe. Donc là, j'ai rencontré franchement quelqu'un qui force le respect par sa détermination, son courage. Il va vous expliquer son parcours très rapidement. Donc on l'a rencontré, il s'entraîne dans la salle de José Aldo, qui s'appelle le club la team Nova Union, l'équipe Nova Union. Voilà. Et toi, tu t'appelles Edwin Jurel. Voilà. Tu as quel âge? Moi j'ai 24 ans. 24 ans. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu ici pour vivre mon rêve, pour suivre mon rêve, qui est justement d'être un combattant pro. Donc j'ai réussi à réaliser ce rêve maintenant. Ça fait à peu près 2 ans que je m'entraîne comme professionnel dans cette équipe. Et 4 ans que je suis derrière ça, mais 2 ans en tant que professionnel, et je me dédie à fond tous les jours pour justement atteindre mes objectifs. Et donc mon rêve était toujours de m'entraîner au Brésil par rapport à ce monde du combat. Les Brésiliens justement vivent de ça tous les jours. Pas comme nous en France, il y en a qui se dédient à fond pour justement subvenir à leurs besoins et à celles de leur famille. Donc les mecs sont vraiment déterminés. Quand on parle de détermination, moi aussi c'était un rêve de m'entraîner avec les meilleurs justement pour devenir le meilleur. Et donc je suis là et maintenant je suis combattant du Château Brasil qui est le meilleur événement d'Amérique latine. Et puis je baisse pas les bras. Bon, malheureusement entre temps il y a eu des blessures, il y a eu des combats annulés, mais je suis toujours là, j'abandonne rien pour atteindre mes objectifs d'ici quelques années et atteindre le plus haut niveau de ce sport et représenter notre pays dans tous les recoins du monde. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vis ici au Brésil? De quoi tu bosses, que tu travailles plein temps, et comment est la vie au Brésil pour un franchi? Alors, donc justement pour pouvoir allier le sport au boulot, donc j'ai commencé à donner des cours. Donc, par rapport à mon diplôme qui est le BGEPS et aussi par rapport aux arts martiaux, à tout ce que j'ai acquéri, toute l'expérience et aujourd'hui donc j'ai commencé à donner des cours. Ça fait déjà 2 ans que je suis personal trainer à la plage, donc un cours fonctionnel et à la fin donc résistance, renforcement et à la fin boxe Muay Thai, donc pour tout type de personnes. Donc ça c'est juste pour subvenir à mes besoins. Comment tu prends comment ça coûte une 100 réal? Moi je prends 100 réal. C'est-à-dire qu'ici ça va à Rio c'est entre 70 réal à 150 réal, voilà, ça va entre ces prix là. Moi ma séance c'est à 100 réal. Donc 100 réal ça fait 25 euros. Donc voilà, tu n'auras jamais un personal trainer en France à 25 euros là. Et j'ai commencé à un moment donné à donner beaucoup de cours et à m'entraîner. Mais j'ai commencé à remarquer qu'avoir beaucoup d'élèves et s'entraîner, pas de temps de repos. Donc c'était impossible. Maintenant j'ai décidé d'avoir moins d'élèves et donner plus de cours. Donc j'essaie de m'accorder plus de temps de repos pour pouvoir me dédier plus à mon sport. Revenir à la vie à Rio, tout ça. Mais moi en fait j'ai toujours aimé le Brésil depuis que je suis tout petit. La première fois que je suis venu j'ai 12 ans, je suis revenu à 16 ans, après je suis resté à 18 ans 9 mois, je suis retourné chez moi, j'ai mis de l'argent de côté, je suis revenu. Et en fait moi mon rêve ça a toujours été justement d'être près de tous ces idoles, comme aujourd'hui José Aldo qui est un idole depuis que j'ai 8 ans. Et au passage il est juste derrière nous. Et donc voilà, aujourd'hui c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir vivre ça auprès de ces champions. Et donc voilà, ici surtout les Brésiliens, c'est des gens qui ont... L'hospitalité brésilienne elle est énorme, hein. Tu la trouveras pas ailleurs. Les gens, moi je suis quelqu'un de très sociable, ici ils le sont aussi. C'est pas comme à Paris, tu arrives, tu dis bonjour ou pas, tu te sens agressé. Non, ici non, les gens ils couvrent leur La vie est vraiment dangereuse ici par contre. En fait pas forcément, moi je viens de la Guadeloupe. En Guadeloupe c'est le département français le plus dangereux, donc c'est aussi dangereux. Maintenant, ici c'est autre chose. Il y a des trafiquants, des policiers. Tu n'es pas trafiquant, tu n'es pas police, ça va. Maintenant tu peux avoir des chances d'être volé, de vivre à un braquage, des choses comme ça, mais comme partout. Tu vois le Uber qu'on a mis là, il a dit il s'est fait voler 4 fois sa voiture. Tous les gens qu'on a Uber, pardon Uber. Tous les gens qu'on a fréquentés brésiliens, ils ont tous dit le soir en général ils avaient de sortir, tu vois, et qu'ils ont déjà vu ou des tirs, des braquages. 2 semaines en arrière, et des agressions, ils disent que c'est vraiment fréquent. C'est-à-dire que nous on filme sur notre caméra, et le mec il a dit Dieu vous a protégé parce que pour les touristes
Normalement, les choses du cerveau, elles sont énormes. Après, ça dépend de ce que toi aussi, c'est l'énergie que tu transmets. Je pense que ça fait 4 ans que je suis ici, mais jamais rien arrivé. Du moins, j'ai eu quelques problèmes, et plus dans le nord du Brésil. Comme ici, en fin de compte, tous ceux, dans toutes les communautés, il y a un commandement. Il y a quelqu'un qui commande. Dans d'autres parties du monde, comme en Guadeloupe, il n'y a personne qui commande personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Quand il y a une hiérarchie, il n'y a plus de règles. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des voleurs comme partout. Maintenant, moi, j'ai pas eu ce problème-là, je me suis jamais fait attaquer, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Mais c'est aussi, comme je te dis, c'est ce que tu reflètes. Si tu reflètes la peur, on t'attaque. C'est simple. Si maintenant tu marches tranquillement et tu as une certaine conscience positive, c'est très important. Moi je fonctionne vraiment avec le karma et les énergies. Je pense que si tu fonctionnes toujours, en fait c'est ce que tu reflètes. Si tu fais du bon, tu vas recevoir de bonnes choses. Maintenant, il m'est arrivé d'avoir l'arme au visage, mais j'ai pas eu une réaction. On a braqué un ami à moi, j'ai récupéré le portable et finalement le mec il a sorti son arme, il a dit maintenant je vole tout. Sur le moment j'ai tellement eu peu de réactions que je l'ai regardé, on s'est regardé et finalement ça s'est arrêté là. Et le mec est reparti. Voilà, donc c'était une chance. Peut-être que voilà, j'ai un petit temps, j'ai un bon ange gardien, mais ce que je veux dire c'est que ici ça fonctionne vraiment au feeling je pense. Je pense que ça dépend ce que tu dégages. Moi je vois ceux qui se font voler et aussi c'est parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent ici et qui gardent les petites habitudes de chez nous. Il y a des choses qu'ici tu ne peux pas te permettre de faire. Une amie à moi elle va à la plage, elle est là dehors, elle met son portable à côté, elle met la musique et elle se pose sur le parole. Non, quelqu'un passe, prends le portable, il court. Il y a beaucoup de vols à l'arrache, des choses comme ça. C'est des choses où il faut toujours faire attention, te dire bon même mon sac, je vais à l'eau, je vais passer à quelqu'un. C'est des détails. Mais après on va dire que ce soit ici ou ailleurs, il y a des voleurs. Tu vas au fitness, je sais pas quoi en France, tu laisses tes affaires traîner, on te le vole. Voilà, ici il faut savoir qu'il y a des grandes inégalités, pas comme chez nous, donc il y a des gens très riches, très pauvres. Au bout d'un moment, il y a certains, je ne peux pas forcément comprendre, parce que je ne le dis pas, mais quand tu as le besoin, il y a un moment donné où tu t'es poussé à voler. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, son témoignage était intéressant. Je nous appelle. Il me casse les couilles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette interview et ce témoignage était important. Il faut le partager. En tout cas, si on peut dire une chose, c'est que c'est un gars qui est déterminé. Il a plein de délire. Il s'est accroché d'eux pour rester s'entraîner quand ça les a le dos. Il faut s'imposer avec les points et avec la rage détermination. Il l'a démontré, donc il a accepté. Et maintenant, il de continuer à travailler à 130 jours pour être champion du jeu, être champion de World et à la UFC. Donc maintenant, l'aventure continue. Voilà mes fighters, c'est sur ces images que je clôture la saison 2 au Brésil. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour nous, ça a été une très belle aventure. On a rencontré plein de monde, appris plein de choses. Ça a aussi été un très bon moyen de rescinder les liens entre gars de la team, ça c'est important. Le voyage, c'est quelque chose vraiment qui est magnifique et magique car c'est une très bonne école de la vie. Voilà, je vous dis rendez-vous dans 10 jours où je pars avec mes deux potes Alex et Bodytime pour une nouvelle aventure dans un nouveau continent vraiment lointain, un rêve pour moi, un rêve d'enfant et je pense que c'est le rêve de beaucoup de gens. Je vous en dis pas plus. Essayez de deviner, tiens, le continent et où est-ce que je pourrais aller Et c'est sur ces images que maintenant je vous dis à bientôt. À vous de jouer. Ish.